Imaginez-vous dans une salle. Devant vous, un jury. Derrière eux, 4000 personnes. 10 caméras sont pointées sur vous. Derrière ces caméras, 8 millions de téléspectateurs. Il fait chaud. Toutes les lumières sont sur vous. Votre cerveau va à 200 à l'heure. Et là, il y a cette petite voix, vous la connaissez peut-être, qui vous dit « Qu'est-ce que tu fais ici ? T'es à l'auteur ? T'es là, ils vont te juger. » Pour moi, ça a donné ça. La question est appréciée par le public. Bonsoir, merci pour cette question. Oui, c'est moi, oui. Ça a donné ça aussi. Bonsoir, merci pour cette question. C'était très drôle. Oui. Mais cette voix, je l'ai entendue plus souvent que je ne l'aurais voulu. Elle m'a souvent empêchée d'oser, de me lancer. Jusqu'au jour où j'ai décidé, stop. Parce que l'audace, c'est pas être sûr de soi, l'audace, c'est avancer même quand tout en nous a envie de faire demi-tour. Et je peux vous garantir que chaque pas audacieux pris vous mènera vers de très belles opportunités. Alors je repense souvent à ce moment, seule chez moi, en train d'envoyer un mail d'inscription au comité Miss Corse. Je n'avais aucune garantie. Juste un mail. Et ce mail a changé ma vie. Chaque grande opportunité a commencé par un moment où on a dû oser frapper à une porte. Alors oui, j'ai participé au Prime Miss France 2025 qui a eu lieu en décembre dernier. C'est moi la Miss Corse Nîmes. Et je peux vous dire que je suis convaincue que se montrer, que ce soit à grande ou petite échelle, se montrer au monde, c'est le truc le plus courageux que vous pouvez faire. C'est comme ça qu'on prend confiance. Parce que le vrai courage, c'est dire voilà qui je suis. Bon, pour moi, encore une fois, ça a donné ça. Ouais. Oui, voilà. Et c'est drôle parce qu'on m'a demandé si ça me gênait. Alors, pas du tout. Pas du tout, pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai été moi-même. J'ai assumé. Alors oui, j'ai pas été parfaite, mais je me suis amusée. En fait, le moment est hyper drôle. Est-ce que vous avez regardé le Prime Miss France ? Oui. Merci, c'est gentil. En gros, j'accède au top 5 et le top 5 a des questions. Il y en a une, c'était est-ce que c'est important d'avoir confiance en soi ? Une autre, c'est pourquoi les gens aiment Miss France ? Et moi, c'était en tant que Miss France, comment utiliserez-vous votre voix pour éduquer les jeunes aux défis liés au réchauffement climatique ? Même la question, elle est en PLS en fait. C'est quoi ça ? Donc moi, j'ai pas réagi de suite, mais il y a 4000 personnes dans la salle qui ont tous fait en même temps. Oh. Et j'ai rigolé. D'où la tête. J'ai rigolé. Mais comme j'ai rigolé, ils ont fait quoi ? Ils ont rigolé. Du coup, on était 4001 à rigoler. Après, je me suis dit, bon, Stella, il faudrait que tu remercies quand même pour la question, parce que c'est la chose polie qu'il faut faire. Du coup, je me dis, bon, merci pour cette question de merde. Et le public a encore commencé à rigoler. C'était un échange incroyable. Donc tout ça pour dire, j'ai osé être moi. Qu'est-ce que c'était drôle ? Parce que finalement, l'audace, c'est pas jouer un rôle. L'audace, c'est être soi-même. C'est se montrer tel qu'on est.
Alors bien sûr, à Miss France, nous sommes 30 candidates, vous le savez peut-être ou pas, vu que personne ne regarde. Et il faut se démarquer. C'est compliqué parce qu'il ne faut pas avoir de doute. Ce n'est pas un concours où tu dois douter de toi. Parce qu'il faut croire en toi, en soi, il faut croire, oui, certes, ok, mais il ne faut pas avoir trop confiance en soi non plus, c'est moche, apparemment. C'est intéressant de justement essayer de te démarquer sans trop te faire remarquer. En fait, c'est ça, Miss France. C'est croire en toi, mais pas trop. C'est beaucoup d'émotions. Pour ceux qui ne le savent pas, quelques jours avant le Prime Miss France, il y a ce qu'on appelle le jury de présélection. C'est un jury composé de membres de la Société Miss France, des partenaires Miss France, des invités spéciaux. Et eux, ils ont pour but de sélectionner les 15 finalistes qui vont la prendre en live, comme vous, le soir de Miss France, le soir du Prime. C'est le moment pour te démarquer. C'est le seul moment, d'ailleurs, où il n'y a pas de caméra, il n'y a pas les autres candidates, c'est ton moment. Là, il faut se vendre. C'est un peu comme du speed dating, en fait. Sauf qu'en fait, c'est eux qui décident si tu pars au prime time ou si tu rentres chez toi avec l'écharpe mise presque. Moi, mon échange s'était plutôt bien passé. À la fin, il y a un des membres du jury qui me demande, qui me dit justement, Miss France, cette aventure, ça ouvre de belles portes. Vous êtes d'accord? Et j'ai dit oui, oui. Oui, Miss France ouvre des portes, je n'en doute pas. Mais je ne fais pas ça pour que ça m'ouvre des portes. Je fais Miss France parce que je veux être Miss France. C'était ma punchline de fin. J'étais super fière. Pour une fois dans ma vie, je n'ai pas fait ma timide. En fait, j'ai assumé ce que je voulais. J'ai dit, c'est ça que je veux et je vais me donner les moyens. En fait, c'est ça. J'ai assumé mes ambitions. C'est super courageux, je trouve. Merci. Et justement, dans un monde où on a toujours l'impression de se faire juger, est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Parce que spoiler, on va toujours se faire juger. On m'a jugée et pourtant je suis non seulement Miss Corse 2024, mais la deuxième dauphine Miss France 2025. C'est inévitable de se faire juger. Alors on s'en fout. Alors, Miss Corse, Miss France, je suis comédienne. Tout ça, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. J'ai fait face à l'incertitude, à l'inconnu. Et justement, je trouve que c'est en faisant face à l'inconnu qu'on apprend à se connaître. On apprend à faire confiance en nous, en nos choix. Alors, pendant longtemps, j'ai voulu partir faire un voyage humanitaire. J'ai attendu. J'ai attendu, mais j'attendais quoi? J'attendais que quelqu'un se joigne à moi, parce que j'avais peur de partir seule. Je n'osais pas. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'avoir le courage de partir. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Parce que, est-ce que j'allais vraiment attendre des semaines, des mois, des années pour que quelqu'un vive ma vie avec moi? Non. Non. Alors je suis partie au Cambodge pour devenir professeure d'anglais dans une ONG franco-anglaise. Et ensuite, je suis partie à la découverte de la Thaïlande. Vraiment des mois très enrichissants. Mes meilleurs souvenirs. Et on me disait pourtant, t'es folle. Mais c'était mon choix. Et je me suis fait confiance. Et finalement, la confiance en soi, pour moi, c'est pas se trouver beau, parfait. La confiance en soi, c'est savoir qu'on a les outils pour se sortir de toutes sortes de situations. Faire confiance en nos choix. La confiance en soi, ça n'a rien à voir avec l'échec ou la réussite. La confiance en soi, elle nous guide justement à travers tous nos échecs et toutes nos réussites. Ce voyage, il m'a aussi appris que tous nos choix, même s'ils sont minimes pour nous, peuvent être très très importants pour quelqu'un d'autre. Dans l'ONG où je travaillais, comme partout en Asie, on enlève ses chaussures avant de rentrer dans une salle.
donc avant la salle de cours, tout le monde laissait ses chaussures devant. Il y avait une petite fille dans mes cours. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais au Cambodge, on ne connaît pas l'âge des enfants, dans la plupart des ONG. Ils sont distribués par taille, en fait. Elle est petite comme ça, elle sera en 3e année d'anglais. Et donc, du coup, cette petite fille, qui était tout le temps crade, elle avait le t-shirt de son frère, plein de boue, elle avait les cheveux gras, elle se faisait harceler par les filles de son cours, de sa classe. Et un jour, après mes cours, je vais dans la cour de récréation et je la vois pleurer. En fait, on lui avait volé ses chaussures et caché. C'est tout bête, mais je suis allée à la recherche de ses chaussures. Je les ai trouvées, pour moi, c'était rien. J'ai engueulé les petites filles qui lui avaient volé ses chaussures. Pour moi, c'était rien, c'était normal. Mais pour une petite fille qui se faisait harceler, c'était tout. Et depuis ce jour-là, après chaque cours, et pendant tous les cours, dès qu'elle se faisait un peu harceler ou taquiner, elle savait qu'elle pouvait me regarder. Elle savait qu'elle pouvait compter sur moi. Elle me faisait confiance. Et pourtant, on m'a dit que j'étais folle de partir toute seule. Que c'était dingue. Mais finalement, j'ai pas envie que les peurs des autres soient les miennes. Parce que, en fait, dans ma vie, on m'a toujours dit « c'est trop dangereux ». J'ai voulu faire de la plongée en niveau 1, c'est trop dangereux. J'ai fait mon niveau 2, c'est trop dangereux. J'ai voulu partir à l'étranger, faire le tour du monde toute seule, c'est trop dangereux. J'ai voulu faire Miss France. C'était là, les gens sont méchants, c'est trop dangereux. En fait, c'est ma vie. C'est mon choix. C'est mon chemin. Et je me fais confiance. L'audace, c'est une capacité extraordinaire de faire face à ses peurs, de surmonter toutes sortes d'obstacles. C'est une clé essentielle pour toute personne qui souhaite se dépasser, se surpasser. Être audacieux, ça ne mène pas toujours vers une victoire immédiate. Non, je ne peux pas vous promettre ça. Mais ça vous ouvrira des portes, comme ça m'a ouvert vers des portes incroyables. Alors ce jour-là, devant 8 millions de téléspectateurs, 10 caméras, 4000 personnes, un jury, j'ai osé. J'ai pris la parole, le cœur plein de doutes. J'ai parlé. Et ce simple moment d'audace, certes, je n'ai pas gagné Miss France, mais m'a permis de vivre des choses incroyables. Et vous, c'est quoi cette chose que vous n'avez pas encore osé faire ? Merci.